Dans mes deux dernières vidéos sur la gestion des CV, je vous ai donné des conseils pour pouvoir postuler en ligne et être repéré par les logiciels justement qui traitent ces CV qui sont déposés sur des plateformes de recrutement. Cette fois-ci, je vais vous donner une astuce très intéressante sur la façon de postuler par email. J'attire votre attention sur le fait que cette vidéo et cette idée de vidéo m'est venue dans la semaine parce que j'ai reçu une candidature spontanée d'une jeune femme et ce qui m'a attiré, c'est non pas son message, ni son nom, ni son CV, c'est la signature qu'elle avait mise dans son email. Et oui, elle avait personnalisé sa signature et ça m'a tout de suite attiré. Et donc, j'ai voulu en savoir plus. J'ai trouvé que c'était une astuce très intéressante et je vous propose de la découvrir ensemble pour pouvoir personnaliser votre signature lorsque vous allez envoyer votre CV à justement une candidature. Allez, on regarde ça tout de suite et on va utiliser pour cela deux logiciels en ligne, Canva et Gmail. Tout d'abord ici sur Canva, version gratuite, je le précise, donc que tout le monde peut utiliser. Donc je suis connecté et dans mon prompt là ici, je vais taper tout simplement signature email. Canva va me faire des propositions et en l'occurrence ce qui va m'intéresser c'est ici signature d'email 400 x 200. C'est donc la dimension de notre vignette. Donc je clique sur ce choix. Canva va me faire des propositions de modèles. Donc vous avez plusieurs modèles et pour rappel, dès l'instant qu'un modèle a une petite couronne ou est marqué Pro, c'est version payante. Par contre, s'il n'y a aucune indication en bas à droite, c'est qu'on est en version gratuite. Donc il y a quand même du choix dans les deux propositions. Donc on peut balayer effectivement et voir qu'il y a vraiment du choix. On peut faire son petit marché sans souci. Alors, moi je vais faire mon choix, bien évidemment. Je vais prendre celui-ci. Alors, mon idée, c'est vous montrer comment je peux faire une signature pour une jeune femme qui propose ses services en accueil et secrétariat. Donc quelque chose de très classique et qui correspond aussi à beaucoup de mes élèves. Donc je clique ici sur cette vignette. Bien évidemment, on va changer le nom, les informations et la photo. Mais on va se servir du modèle. Donc on va cliquer ici sur le bouton violet personnaliser ce modèle. Canva me propose donc la vignette. Je clique sur le côté gauche ici sur le bouton importer. Donc je retrouve l'ensemble des images que j'utilise moi sur Canva pour constituer mes montages. Donc je vais cliquer sur le bouton violet importer des fichiers et je vais aller rechercher ma photo. Donc j'ai déjà récupéré une photo au préalable. Il se trouve que j'ai créé une photo avec l'intelligence artificielle d'une jeune femme. Donc je vous le dis tout de suite, qui n'existe pas, mais vous allez mettre votre vraie photo. Et une fois qu'on a téléchargé la photo, on va prendre ici avec le bouton de la souris gauche et on va glisser la photo par-dessus celle qui existe. Et on voit effectivement ici, notre photo va remplacer celle du modèle. Alors ce que je conseille souvent, c'est choisissez une photo qui vous met un petit peu en valeur, qui est dans une posture non figée, quelque chose qui donne envie, une jolie photo. Faites-vous prendre en photo et que ce soit agréable. Voilà. Ensuite, on va changer ici le nom. Donc on voit qu'en venant sur le nom, il y a un contour qui apparaît. Je clique une fois pour sélectionner le contour, puis je reclique une fois à l'intérieur pour pouvoir sélectionner le texte et le modifier. Alors par exemple, on va dire que je suis Sophie Stiquet. Donc c'est un nom que j'utilise très souvent dans mes formations. Je vais cliquer ici sur le titre une fois, deux fois, et je vais donner le titre. Alors l'idée c'est qu'ici on n'est pas en poste, on recherche
un poste. Et donc la subtilité, c'est de donner un petit clin d'œil au recruteur. Votre future assistante. Vous voyez le clin d'œil, hein, donc on ne peut que attirer bien évidemment le lecteur. On va mettre nos coordonnées, par exemple ici le téléphone, on va mettre 06, alors là je mets un numéro qui n'existe pas, hein, 02 03 04. On va inscrire ici l'email, on clique une fois, deux fois, donc on va dire que c'est sophie@gmail.com. Bien évidemment, c'est également une adresse email qui n'existe pas. On peut mettre l'adresse, donc imaginons par exemple 5 rue des Acacias, Marseille. Hop, on fait attention, si c'est un peu long, d'étirer. Donc vous voyez, on a une petite poignée qui nous permet de changer la dimension de notre cadre. Voilà. Et si on a un site internet ou une page Facebook ou une page LinkedIn, par exemple, c'est l'occasion de la mettre ici. Donc qui permettent aussi aux recruteurs d'aller chercher des informations ailleurs. Moi, je recommande souvent, c'est ça, c'est d'avoir une page Facebook, une page LinkedIn ou un blog. Une page de blog peut être aussi très intéressante parce qu'on est habitué à aller chercher des informations de manière numérique. Donc là, par exemple, on va tout simplement mettre un blog. Donc je clique ici et je vais inventer un blog, tout simplement, par exemple, sophie.blog.com. C'est une adresse inventée, bien sûr. Voilà, vous voyez déjà, j'ai ma signature qui a été montée. Une fois que c'est terminé, je vais aller ici sur le bouton « Partager ». Je clique et je choisis avec le lien ici « Télécharger ». Donc, on va télécharger au format PNG, donc ce qui est un format image. Donc, je clique « Télécharger ». Voilà, mon image est téléchargée. Elle est téléchargée où sur mon appareil? Dans le dossier téléchargement. Donc, c'est là que je vais pouvoir la récupérer. Voilà, le travail sur Canva est terminé. Maintenant, nous allons basculer sur Gmail pour ajouter cette signature à nos futurs messages. Donc, du coup, je bascule sur Gmail. Alors, sur Gmail, j'utilise plusieurs adresses lors de mes formations. Donc, je vais prendre l'un de mes correspondants, justement. Donc, je clique ici sur Gmail. Voilà, donc c'est Paul Weber qui est l'un de mes personnages imaginaires. Je clique sur le petit bouton de l'engrenage. Donc j'ai ce qu'on appelle la configuration, donc le paramétrage de mon Gmail. Et ce qui est intéressant, c'est le premier bouton ici, voir tous les paramètres. Je vais retrouver l'ensemble des paramétrages de mon Gmail. Donc comme la langue, les styles et ainsi de suite. Donc je vais descendre vers le bas. Voilà. Et on va trouver ici signature. Donc là, j'ai déjà une signature qui existe, c'est celle que j'utilise quand je suis le personnage Paul Weber lors de mes formations. Je vais maintenant créer une signature pour sophistiquer. Donc je clique ici sur créer. Donc ce sera signature Sophie. Créer. Et maintenant, je vais venir placer ici l'image de ma signature. Donc le curseur clignote et on a un ensemble de petits boutons ici en bas. Et donc c'est ce bouton-là qui permet d'insérer une image. Je clique une fois. Donc il me demande d'aller rechercher sur mon Drive, ce qui n'est pas le cas. Alors je vous rappelle, Gmail c'est un produit Google. Et on a également le Drive Google. Donc les deux fonctionnent ensemble. Mais on peut aussi très bien importer quelque chose qui est directement sur notre disque dur. Donc on va importer, sélectionner un fichier sur l'appareil. Je me positionne dans le dossier téléchargement. Et là, je vais retrouver l'image de la signature que j'ai créée. Donc là, on a un titre en anglais, parce que je vous rappelle qu'Canva génère des images à partir de modèles qu'il a dans sa bibliothèque. Donc souvent, ce sont des noms en anglais.
Donc on clique dessus et on fait ouvrir. Voilà, donc j'ai mon image qui a été téléchargée, qui est bien dans ma signature. Donc je peux faire défiler effectivement l'ascenseur pour vérifier qu'elle y est bien. Super, c'est génial, c'est pas tout à fait terminé. Maintenant, on va donner les valeurs par défaut. La valeur par défaut dans les nouveaux emails. Donc je suis toujours réglé sur mon ancienne signature. Je vais venir sélectionner ici la signature de Sophie. Puis la même chose pour mes réponses. Je reçois une réponse d'un recruteur et je lui réponds. Il faut qu'il y ait encore ma signature. Donc dans la réponse, il faut aussi que je choisisse signature de Sophie. Maintenant que c'est terminé, nous allons donc sauvegarder ce changement de paramétrage. Il faut descendre tout en bas de la page et vous avez un bouton qui s'appelle « Enregistrer les modifications ». Donc je clique dessus. Voilà. Maintenant, je peux créer mon nouveau message. Imaginons que je dois envoyer mon CV ou ma candidature à un recruteur de manière spontanée. Donc je clique « Nouveau message » et vous voyez qu'automatiquement, donc j'ai ma boîte de nouveaux messages qui apparaît. Je donne l'adresse de mon destinataire, l'objet, et j'ai déjà ma signature qui est incrustée dans le message. Donc par exemple, on va imaginer quelque chose, recruteur on va créer une société, par exemple toto-établissement.com, donc tout à fait inventé, comme vous le voyez, et l'objet, par exemple ici, candidature spontanée. Voilà. Et on va pouvoir taper notre message. Bonjour. Je profite de cette belle journée pour vous proposer ma candidature au poste de secrétaire assistante dans votre entreprise. Alors, point, clac, clac. Voilà. Donc vous voyez, j'ai tapé mon texte. Alors il m'a fait un petit soulignement bleu. Est-ce qu'il y a une faute? Hop, voilà. Tac, tac. Voilà. J'arrange, je profite. C'est tout simplement que j'ai pas mis la majuscule. Tac, voilà. Il faut éviter les fautes dans les messages. Ah, il insiste, il la remet, donc ça doit être un autre problème. En tout cas, il n'y a pas de faute ici. Ah, parce que j'ai pas mis la virgule après bonjour, vous voyez, tout simplement. Et j'insiste, et il faut insister, dès l'instant qu'il y a quelque chose qui est souligné en bleu dans votre message, il faut surtout s'y attacher. Donc c'était pas prévu dans ma démonstration, mais c'est l'occasion de le rappeler. En tout cas, vous voyez, j'ai fait mon petit email, mon courriel qui va pouvoir être envoyé, et ma signature est en automatique à l'intérieur. Et c'est ça l'astuce, c'est ça qui va attirer la personne qui va ouvrir votre email. Il faut savoir que les recruteurs, comme beaucoup de chefs d'entreprise et beaucoup de personnes, sont inondés d'emails tous les jours. Donc, dès l'instant qu'on veut passer et attirer, effectivement, pour que la personne ait un regard, au moins lise votre message, regarde votre CV, eh bien ça c'est une astuce, c'est tout simplement avoir une jolie signature et pas quelque chose de basique. Et là, vous sortez du lot. Vous sortez du lot parce que la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils signent tout simplement en tapant du texte et ils mettent leur nom cordialement, hop, et le nom. Donc ça, c'est commun et donc c'est noyé dans la masse. Là, je sors de la masse. Donc, je me donne une chance supplémentaire. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que cette astuce vous servira. Elle n'est pas très compliquée, comme vous l'avez vu. C'est pas une grande astuce, mais il fallait quand même la signaler. Allez, je vous retrouve bientôt pour un autre conseil.